Et pour en savoir un peu plus sur ce grand rendez-vous du gaming au Maroc, nous sommes avec notre envoyé spécial sur place, Oussama Benjeloun. Bonjour Oussama. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Alors, les passionnés de jeux vidéo... Nous sommes ici au cœur de... Je le disais, les passionnés de jeux vidéo, j'imagine, sont aux anges en ce moment. Vous aussi, vous qui avez à vos côtés Soufiane El Filali, porte-parole de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques. Effectivement, ici et pendant 3 jours, c'est un rendez-vous incontournable. On peut dire que c'est un rendez-vous historique qui va devenir un rendez-vous annuel qui va réunir les passionnés, mais aussi les talents, les créateurs, les développeurs et les professionnels du secteur du gaming. Vous avez évoqué le mot d'ouverture hier du ministre Mohamed Mehdi Ben Saïd qui a fait une déclaration forte, c'est-à-dire que le marché et l'industrie du gaming au Maroc va bientôt dépasser le marché de l'industrie pharmaceutique et de le secteur de l'industrie automobile. Et avec nous ici à Rabat, pour couvrir cette première édition du Morocco Gaming Expo, Soufiane El Filali qui est porte-parole, comme vous avez dit, de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques. Soufiane, bienvenue. Est-ce qu'on peut dire que la fédération regroupe bien toutes les équipes marocaines et aussi les régions du royaume ? Alors bonjour à tous, bonjour à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Média. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans ce grand salon qui, en tant qu'acteur dans ce domaine, nous rend très fiers. Effectivement, la Fédération royale marocaine des jeux électroniques, créée en décembre 2020, s'inscrit dans le sillage de la politique sociale et économique de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui œuvre pour la jeunesse. Et donc, nous, notre rôle, c'est de œuvrer pour un jeu responsable un peu partout au royaume, avec l'objectif de l'inclusion via le gaming. Parce que le gaming, au-delà de son côté, on va dire, divertissant, c'est aujourd'hui une industrie qui dépasse celle de la musique et du cinéma confondus. Les revenus du gaming dans le monde sont valorisés à 300 milliards de dollars, donc plus de 20% que ceux du cinéma et de la musique combinée. Et aujourd'hui, le Maroc veut se positionner en tant qu'acteur majeur dans cet écosystème au niveau régional et continental. Donc vous encadrez le travail et le jeu des équipes marocaines et sur presque toutes les régions du royaume ? Exactement. Alors, on a fait un partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication pour équiper plus de 100 centres de jeunesse un peu partout au Maroc pour permettre à tous les Marocains d'avoir le même niveau, on va dire, d'équipement pour pratiquer leur passion. Et donc, on œuvre dans l'ensemble des régions marocaines. On sélectionne les meilleurs joueurs un peu partout au Maroc avec des sélections nationales qui sont ouvertes à tous les Marocains et sur lesquelles tout le monde peut s'inscrire pour sélectionner les meilleurs joueurs qui vont représenter le royaume dans les compétitions africaines et les compétitions internationales via la représentativité qu'aujourd'hui donne à le Maroc via la Fédération royale marocaine des jeux électroniques, qui est membre de la Fédération internationale, qui a fondé la Confédération africaine dont le siège est à Casablanca et qui compte aujourd'hui 46 membres. Donc le Maroc aujourd'hui est prêt au niveau institutionnel et au niveau aussi de la pratique, puisque les 100 centres de jeunesse sont presque équipés aujourd'hui. On est à 89, un peu partout dans les 12 régions du Maroc, et on organise avec les associations locales et les clubs, qu'on vous dit, qu'on encadre, qu'on forme, pour justement pratiquer de façon responsable cette passion qui est celle du gaming. Quand on voit le nombre impressionnant de personnes ici, on se dit que c'est que les commencements et l'avenir est prometteur. Vous avez raison, dès tôt ce matin à 8h30, des centaines et des centaines de jeunes et d'ailleurs de moins jeunes sont arrivés ici à la découverte et à la rencontre de leur passion, une passion qui est en train de devenir un métier et une industrie. Concernant les rôles, parmi les rôles de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques, c'est aussi encadrer la Botola, comme il y a la Botola Pro, il y a la e-Botola aussi. Effectivement, on a lancé ce projet-là en début 2024, donc le Maroc a réussi
aussi via les performances de l'équipe nationale qui est classée aujourd'hui 6e mondiale en moins de 2 ans, ce qui est exceptionnel, à être éligible et à organiser la première e-league en Afrique. Donc on a organisé la e-Botola avec la participation de 18 clubs, principalement de la Botola Pro. Donc la finale s'est déroulée fin avril, qui a vu justement le Raja Blanca gagner dans un derby casablancais la finale. Et donc le Raja va représenter le Maroc via Youssef Cherif au championnat du monde qui vont se dérouler cet été. Et donc ça, c'est que le commencement. Et on espère que les clubs vont s'intégrer dans ce sillage-là pour créer des sections e-sport qui vont, pourquoi pas, jouer des tournois de football, mais au-delà de ça, d'autres tournois sur d'autres jeux. Et bien sûr, ce sont des joueurs, on peut dire professionnels, car ils ont un coach, ils ont un entraînement et ils ont une routine de vie de top athlète. Exactement, c'est ce qu'a rapporté la fédération par rapport à avant, où tout le monde jouait un peu pour le plaisir. Alors l'équipe nationale, elle a un coach mental, elle a un coach physique, elle a un coach technique, elle a aussi un encadrement médical pour faire les tests, etc. Et donc avec cet encadrement-là, les joueurs sont professionnels, se réveillent à 8h du matin, ont 8 heures d'entraînement par jour, font de l'activité physique, ont une vie sociale parce qu'ils ne jouent pas à 2h, 3h du matin, ils jouent dans des horaires bien définis. Et aujourd'hui, on est fiers d'avoir aussi des gens dans nos équipes nationales qui sont des étudiants universitaires, des médecins, des ingénieurs. Donc, on va dire que les pros sont aussi une tête bien faite. Et aujourd'hui, le profil, on va dire, du gamer est très valorisé en entreprise, où plusieurs entreprises aujourd'hui à l'international recrutent via le gaming, à travers des tests de gaming, parce qu'un gamer, c'est quelqu'un qui prend une décision toutes les 10 millisecondes. Dans cette décision, il a 8 choix possibles. Donc c'est quelqu'un en fait qui a des compétences techniques et des compétences cognitives qui lui permettent justement d'être un profil très recherché en entreprise. Et ça, ce qu'on souhaite à travers ce gaming, c'est que tous ces jeunes-là qui sont aujourd'hui trouvent leur job de demain via le gaming. Merci beaucoup Soufiane Filali et bonne continuation dans ce que vous faites. Donc vous l'avez compris, le gaming, ce n'est plus une histoire de virtuel, c'est du réel. Les festivités de cette expo continuent jusqu'à demain soir. Et le gaming au secteur en pleine expansion. Merci Oussama pour toutes ces précisions. Merci également à votre invité.